Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve avec les favoris du mois de février. Alors il y a un petit peu de tout, de rien, il n'y a pas grand chose qu'à changer parce que voilà, je vous en ai déjà parlé de pas mal de favoris, donc qui continuent à être mes favoris. Et puis si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux et sur le blog, vous savez que j'ai repris le travail. Donc j'ai pas eu vraiment non plus l'occasion de me pencher sur des tests de folie. Alors, ça va être une vidéo assez courte et peut-être assez désordonnée, parce qu'il y en a un peu de tous les styles et dans tous les sens. Donc on va commencer maintenant. Alors, moi j'ai eu un gros coup de cœur. Alors c'est pas du maquillage, c'est rien du tout. C'est pour les bracelets Trees. Donc il y en avait un à gagner sur le blog là dernièrement. Je vous remettrai quand même le lien de l'article, même si le concours est maintenant fini, parce que je trouve que c'est important de connaître l'engagement de cette marque. Vous achetez en fait un bracelet et vous recevez cette petite carte en bois qui vous indique sur un numéro l'arbre que vous avez aidé à planter. Donc ça participe à la reforestation. C'est vraiment ma grande découverte dernièrement et un énorme coup de cœur pour cette marque, engagée, responsable, solidaire et puis en plus pas super cher. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Autre chose qui ne fait pas partie du maquillage, parce qu'on va finir avec les choses qui sont hors maquillage, ma redécouverte des bougies Ikea. Donc vous savez à quel point j'adore les bougies Ikea, j'en étais un peu revenue, je trouvais qu'elles sentaient bon à froid mais qu'en fait elles diffusaient rien. Ils ont ressorti dernièrement des parfums, notamment les parfums de leur gâteau suédois. Je brûle assez régulièrement celle au caramel là. Ça sent le flan au caramel, c'est une tuerie. Franchement, j'adore ces bougies-là. En plus, elles sont pas très chères. Il faut compter moins de 5 € pour les 3 bougies. Donc pour moi, c'est une redécouverte très intéressante. Et puis, il y avait celle-là aussi que j'ai eu en solde. Alors à 75 centimes. Je suis juste dégoûtée d'en avoir retrouvé qu'une seule. Parce que j'adore l'odeur. Citrouille épicée. Enfin voilà. Ikea, maintenant, je pense que je m'attarderai un petit peu plus sur les bougies. J'avais laissé tomber et finalement... c'est une bonne idée peut-être de se réintéresser à ce produit-là, en sachant bien sûr qu'on n'est pas dans le Yankee Candle, que ça ne diffuse pas pareil, mais il faudrait essayer de les couper peut-être et de les mettre comme les tartelettes, parce que moi je remarque que les votives Yankee Candle, ils ne diffusent pas non plus autant que les tartelettes, donc c'est peut-être le système de chauffe. Il faudrait que j'essaye ça et je vous tiendrai au courant. Un soin qui m'a été en fait rapporté par ma belle-fille et mon beau-fils quand ils sont allés en vacances du côté de l'Espagne. C'est de l'aloe vera pratiquement pur puisqu'il est à 98,5%, du gel corporel d'aloe vera bio. Et franchement, moi je m'étais pas penchée sur le sujet de l'aloe vera. Bon voilà, je savais que ça existait, je savais qu'on en mettait dans pas mal de cosmétiques, mais bon, sans plus. Et puis ça a été l'occasion qu'a fait le larron parce que j'ai depuis la reprise du travail les mains dans un état lamentable. C'est pour ça que je vous parle plus beaucoup de vernis en ce moment, mais ça va revenir, hein, j'ai des choses de prévues. Parce qu'il a fallu vraiment que je fasse un traitement intensif au niveau de mes cuticules qui étaient dans un état mais catastrophique. Il faut savoir que moi je me passe les mains au gel hydroalcoolique 50 fois par jour, quoi. Enfin je travaille dans un hôpital, donc voilà, et ça m'avait bouffé complètement les mains. Donc j'ai pris ce gel et qui est complètement neutre, qui a absolument aucune odeur, rien du tout, hein, ça sent mais rien du tout. Et donc j'ai pris ce gel et je l'ai mélangé à ma crème pour les mains le soir, bon qui est encore pour l'instant ma Soap & Glory dont je vous ai déjà parlé, mais ça va changer quand j'aurai fini le flacon. Et tous les soirs, donc je me mets ce gel-là avec ma crème pour les mains. Et franchement, merci parce que j'ai récupéré des mains à peu près potables. Il faut vraiment que je le fasse très régulièrement parce que forcément, voilà, je continue à me mettre de l'alcool sur les mains à longueur de journée. Mais ça m'a quand même sauvé les mains. Donc je pense essayer de l'utiliser avec d'autres choses. Il paraît qu'on peut le mettre aussi pour les crèmes pour le visage, pour tout ça. Donc j'ai pas encore fait le tour, mais franchement c'est une très belle découverte. En soins, je vous ai parlé début février de la gamme Anne-Marie Berlind. Je suis désolée, mon allemand est très mauvais, il est très scolaire et il est surtout très vieux, donc je pense que ça se dit comme ça.
c'est une gamme de soins que j'ai découvert au mois de décembre. Ouais, mois de décembre. Et que j'adore, franchement. Alors déjà, j'adore l'odeur, j'adore la texture. Enfin bon, voilà, elle est très efficace. Donc vous voyez, j'en ai utilisé quand même pas mal. On arrive à une moitié de pot à peu près. C'est un produit qui reste peut-être un petit peu cher encore à l'achat, mais ce sont des gros pots de 50 ml. De toute façon, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos vers ma revue pour si vous voulez des informations beaucoup plus complètes sur cette marque que j'ai découvert, qui est une marque bio allemande et franchement qui assume me conquérir assez rapidement parce que les effets sont visibles et rapides. On va passer, ah non, encore deux choses au niveau soins. Alors un gros coup de cœur aussi, la Cold Cream, le Cold Cream gel nettoyant sur gras de chez Aven. Alors moi les produits Aven je découvre et j'adore pratiquement tout. Oui je dis pratiquement parce qu'il y a quelque chose qui est dans mes flops, donc voilà. C'est un gel douche alors qui sent mais merveilleusement bon. Le parfum reste sur la peau, il est c'est de la cold cream hein, et c'est un peu un gel sur gras mais qui ne laisse pas de film gras. Moi j'aime énormément, c'est pour les peaux sensibles, sèches à très sèches, c'est devenu un de mes deux chouchous du dimanche, parce que le dimanche en général, voilà, je me lave tous les jours de la semaine, je vous rassure, mais le dimanche c'est mon moment cocooning, où je prends mon bain, où je prends mon temps, où j'aime bien me chouchouter, donc j'utilise en général des produits un petit peu plus coup de cœur le dimanche que vite fait dans la semaine quand il faut que j'aille bosser, donc voilà, rassurez-vous, je me lave tous les jours. Mais c'est pour ça que je dis c'est devenu un de mes chouchous du dimanche parce qu'il fait partie de ces produits coup de cœur que j'aime bien utiliser de temps en temps pendant mes moments de détente et de plaisir. Autre produit du dimanche, alors là c'est sciemment du dimanche, c'est la brosse Cosmos. Donc je vous en avais déjà parlé il y a plus d'un an, donc ça fait plus d'un an que je l'utilise. Alors pourquoi le dimanche? Parce que j'ai une peau très sensible, sèche. Et donc je ne l'utilise que le dimanche, c'est fait exprès. Hein. Je vous en parle aujourd'hui parce que le club des créateurs de beauté normalement devrait fermer premier semestre 2014. Donc c'est peut-être l'occasion d'investir puisqu'elle est à moins de 15 €, de faire un stock des petites brossettes aussi si vous avez déjà la brosse. C'est un très bon produit, moi je remarque que mes pores sont moins apparents depuis que je l'utilise au niveau de la zone T. Au niveau du nez j'ai moins de points noirs, mon glamour, moins de pores, enfin moins de choses comme ça. Par contre, bon voilà, moi je vous l'avais dit, j'avais fait un article, je vous mettrai la revue en barre d'infos. Pour moi le dimanche ça suffit, une fois par semaine ça suffit. Je ne vois pas l'intérêt de décaper ma peau tous les jours, c'est même limite dangereux. J'ai pas envie d'avoir le vieillissement cutané, la peau qui tombe, ça n'a rien de sexy du tout. Donc le dimanche pour faire mon gommage, mon lavage en profondeur et tout, en plus de ce que je fais forcément tous les jours. C'est un rythme qui me convient bien et donc c'est une brosse qui me convient bien. Je pense même en acheter une d'avance parce que voilà, on ne sait jamais. Celle-là, le bouton commence à être un peu limite, donc voilà. On a fini pour la partie soins, donc je vais passer à la partie maquillage. Ça va être quand même très vite fait parce que avec la reprise du travail, j'ai pas beaucoup le temps de me maquiller. J'ai pas trop l'envie non plus, voilà, c'est quand même assez difficile. J'ai été arrêtée très longtemps, je me plains pas, je suis extrêmement heureuse d'avoir repris le travail, mais voilà, c'est un rythme à reprendre. Alors, coup de cœur avec le fond de teint couvrance de chez Aven, que j'aime énormément, que j'alterne avec mon fond de teint fluide de Boho, dont je vous ai déjà parlé. Ce sont deux fonds de teint qui sont absolument, enfin qui font partie de ma routine. Non, il est juste là sur la tablette. Voilà, c'est ma fille qui me passe mon fond de teint fluide de Boho pour vous le montrer, mais qui me fout à peu près tout par terre en même temps. Donc voilà, tu rangeras ça après, sinon ça va faire un bruit d'enfer au niveau de la caméra. Pose ça par terre. Catastrophe. Donc voilà, j'alterne mon fond de teint fluide Boho et mon fond de teint couvrance d'Aven.
Le seul reproche que j'aurai à faire avec ce fond de teint, c'est quand même que je trouve qu'il n'est pas très économique. Parce qu'il s'use assez vite. Oh, excusez-moi, il y en a un petit peu partout. Je vais vous le montrer, mais c'est vrai que... Voilà. Je trouve qu'il se creuse quand même assez vite. Sinon, il est super efficace. J'ai fait une revue sur chacun des produits. Je vous mettrai en barre d'infos. Moi, c'est mes deux indispensables, hein. Franchement, quand je vais avoir un teint unifié, quelque chose de couvert, mais sans faire de paquet, c'est vraiment ces deux produits-là que j'utilise. J'ai la technique maintenant pour les mettre. J'utilise tout le temps mon buffing brush de chez Real Techniques. Je trouve que c'est la meilleure technique pour bien diffuser la matière, pour bien... voilà, pour pas faire de pâté, pour pas faire de masque. Donc voilà, ça pour le teint c'est idéal. Un petit coup de poudre, ça n'a pas changé, la MUE comme d'habitude, donc je ne vous en reparle pas et le teint est fait. Ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé, alors que je l'avais un peu laissé de côté parce que je suis pas très ton nude, la palette Au Naturel de chez Sleek. Bon, vous savez, j'adore Sleek, je collectionne les palettes Sleek, c'est quelque chose, voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, à petit prix avec des produits vraiment de très grande qualité. Donc là, pour éviter de me prendre la tête le matin, quand franchement j'avais pas le courage, je suis allée énormément vers ma palette Sleek. Elle a des tons qui permettent de faire du nude, mais qui permettent de faire aussi un peu des smoky dans les tons marronnés. Elle a tout ce qu'il faut. On a du mat, on a du brillant, on a des tons chauds, on a... Enfin bon, pour moi ça a été la palette pratiquement quasi quotidienne de ce mois-ci. Alors, une redécouverte, parce que je les avais laissées tomber un petit peu, c'est mes bases Urban Decay. Non, je mettais une base, hein, c'est pas que je mettais pas de base, mais la base que j'utilisais dernièrement, en fait, je me suis rendu compte que pour toute la journée, bah, elle fonctionnait pas. Elle marchait bien quand je faisais des maquillages pour le blog, parce qu'en fait, je les faisais souvent... à fin de matinée, début d'après-midi, je prenais les photos, je les enlevais le soir, donc ça durait quoi, 4 heures, 5 heures maxi. Là, il faut que en fait, je me maquille le matin vers 7 heures, je fais ma journée de travail et je me démaquille que vers 21 heures, mais déjà ma journée de travail jusqu'à 16 heures, 16 h 30. Je me suis rendu compte que tout filait, tout cuisait avec la base que j'utilisais avant. Et alors là, c'est juste, ça c'est pas possible quoi. C'est même pas possible. Moi, je suis en contact avec les gens à longueur de journée, ça fait juste dégueulasse quoi. Alors, en désespoir de cause, j'ai ressorti mes petites bases UD et finalement, eh ben, avec celle-là, j'ai aucun souci. Ça ne crease absolument pas. Je me maquille à 7 heures, à 16 heures quand j'ai fini, rien n'a bougé. Quel que soit ce que j'utilise, c'est-à-dire des fards poudre, des fards crème, enfin tout ce qu'on veut, ça ne bouge pas. Donc j'ai redécouvert mes bases UD. Il m'en reste plus énormément, il va falloir que j'investisse. Il paraît que la base NARS aussi est pas mal, donc à voir si je tente le coup de passer avec NARS ou si je garde Urban Decay. Un autre top qui a été pendant un moment dans mes mi-top mi-flop, si vous vous rappelez, je vous en avais parlé sur le blog, c'était le Green Liner de chez Boho. Alors, ce liner et moi, nous avons eu un grand temps d'adaptation. Ça n'a pas tout de suite été le grand amour. Et puis finalement, voilà, à force de l'utiliser, bah je l'adore. Donc il faut savoir revenir aussi un peu sur ces a priori. On a une pointe donc fine. Bien sûr, c'est bio. On a une couleur d'une intensité voilà, de dingue. Il s'utilise super facilement. Moi le matin, je vais dire 99% du temps, je suis allée vers ce liner dernièrement. Donc j'en suis maintenant ravie. Je pense que c'est un peu comme tout. Il faut apprendre à travailler avec certains produits. Et une fois qu'on a pris le coup de main, ça se passe tout seul. J'ai promis de faire une vidéo tutoriel pour la pose de liner. Je vais la faire, c'est promis. Maintenant, je ne sais pas quand. C'est assez difficile de m'organiser en ce moment, mais elle va venir. Et puis les derniers produits de cette vidéo, donc pareil, je sais pas encore, je pense que j'en aurais pas encore parlé sur le blog.
Ce sont les Apocalypse de Rimmel que j'avais gentiment oublié de prendre à Londres. Donc cette fois-ci, j'ai commandé sur internet. Donc on peut les trouver sur ASOS, sur eBay, enfin sur plein de sites. J'ai pris le Célestial, le Eclipse et le Galaxy. J'adore ces encres à lèvres. On a une pigmentation de dingue, on a une pigmentation de rouge à lèvres. Et en même temps, on a une tenue qui est on ne peut plus correcte. Alors, je vais pas dire la meilleure que j'ai connue, puisque j'avais fait une battle. Bon, eux ne sont pas compris dedans, je les avais pas. Sur la tenue des râles de ce type. Et enfin, Kiko est imbattable jusqu'à maintenant. Hein. Les double touch de Kiko, j'ai pas trouvé mieux. Hein. Mais on a quand même une très bonne tenue. Et on a cet effet en fait qui reste un peu brillant, que j'aime beaucoup. Donc je vous ai fait des petits swatchs. Donc en bas, attendez que je les prenne comme il faut. En bas vous avez Célestial. Au milieu vous avez Eclipse. Et en haut vous avez Galaxy. Donc voilà. Je les ai beaucoup utilisés depuis que je les ai reçus. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, ma petite revue favori du mois est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas vous à me dire votre avis sur les produits, s'il y en a que vous avez testé dans ce que je vous ai présenté. Et puis je vous dis à très vite.